Les locaux du groupe de presse First Afrique ont accueilli ce vendredi 21 juillet 2023 le porte-parole du gouvernement pour sa séance d'échange hebdomadaire avec la presse. De l'intérêt du président Patrice Talon aux questions sous-régionales, aux modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État, en passant par la lutte contre le terrorisme, Wilfrid Léandre Mbedji a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale. De la part du président Talon, ça n'est pas un désintérêt pour les activités des organisations sous-régionales ou communautaires ou continentales. Non. Il y a la manifestation d'un sens de pragmatisme et de priorisation qui fait que, sur le premier quinquennat, comme vous dites, il a dit priorité à la politique domestique pour faire asseoir les réformes, les grands chantiers, s'assurer que nous remettons le pays sur les rails. Les sollicitations n'ont pas manqué, effectivement, dans la sous-région, sur le continent, parfois même pour prendre des responsabilités, vous le savez. Et il les a déclinées parce qu'il a considéré, à juste titre, que sans être personnellement présent partout à l'étranger, mais veillant à ce que, là où nous devons être entendus, le Bénin soit représenté, il lui fallait être au chevet du pays. Donc, engager les grandes réformes, les grands chantiers, ce qui a été fait globalement au cours du premier quinquennat. Et sur ce second quinquennat, l'approche n'a pas particulièrement varié non plus. Parce que vous observerez qu'il n'est pas non plus sur tous les sommets de toutes les organisations. Bien souvent, il est représenté par la vice-présidente de la République ou bien par le ministre des Affaires étrangères. Et là où il y a des questions sur lesquelles il estime que le Bénin doit être représenté au plus haut niveau, c'est-à-dire que lui-même aille porter la voix du Bénin, en ce moment, il se met en devoir d'y aller, et c'est ce que vous avez constaté sur ces dernières sorties, ces activités diplomatiques, comme vous le soulignez. Maintenant, dans tous les cas, qu'il y aille lui-même ou qu'il se fasse représenter, la constante aujourd'hui, c'est que la voix du Bénin compte de plus en plus, la voix du Bénin est appréciée. Et chacun peut observer que le leadership du président de la République est salué au-delà de nos frontières. C'est ça qui justifie aussi cette mission que vous évoquez, à laquelle il a été appelé par ses pairs, parce que c'est un sujet difficile. Aller parler aux enfants de la communauté, donc les 3 pays qui sont en crise, entre griffes, parce que, ayant connu des remises en cause de processus démocratiques et étant presque au banc de la communauté, être missionné aujourd'hui pour renouer le contact avec ces pays et les reconnecter à la communauté, il aura fallu, dans les épisodes les plus critiques de ces crises-là, avoir certainement une attitude, un propos qui fasse que l'on soit en capacité d'aller discuter aisément avec ces personnes. Et c'est sans aucun doute pourquoi les pairs du président de la République lui ont confié la mission, et nous pouvons être confiants qu'en abordant cette mission, il mettra tout son génie en œuvre afin que les intérêts de la communauté soient saufs, que les intérêts du Bénin soient saufs. Est-ce que vous avez vu le documentaire qu'on a fait sur le ministère de la Défense et qui montre les équipements, les réalisations sur le terrain pour lutter contre le terrorisme? Vous avez pu suivre ça? Il y a une réponse sur le terrain de la part de l'État béninois qui fait que nous pouvons espérer légitimement venir à bout du phénomène. Dans quel délai exactement, je ne peux pas vous dire, mais nous sommes certains parce que l'État est présent. L'État répond, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées, leur courage est exalté et elles savent que l'État est présent à leur côté. Et en plus maintenant, avec la bonne disposition des pays voisins, dont les autorités aussi comprennent de plus en plus que nous avons tous intérêt à mutualiser nos moyens pour faire face au phénomène. Moi, je suis convaincu, le gouvernement du Bénin est convaincu que nous viendrons à bout de ce phénomène. Et aujourd'hui, les réalités sont meilleures. Les réalités sont meilleures. Vous avez de moins en moins, sinon depuis un certain temps, vous n'avez plus entendu du tout même qu'il y ait eu une tentative aboutie de la part de ces criminels en direction de notre territoire. Nous veillons et nous faisons en sorte qu'il n'y en ait pas. Et si d'aventure cela devait arriver, que
les auteurs rencontrent sur place ici la réponse appropriée, la riposte qui convient pour les mettre en déroute. Parce que nous tenons à la vie de chaque Béninoise et de chaque Béninois. C'est pour ça que le gouvernement met autant de moyens. C'est pour ça que le président de la République demande que les moyens soient mis conséquemment à la disposition des forces de défense et de sécurité afin qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles pour faire face à ce phénomène. Sur les reversés, vous devrez saluer, même si vous ne le faites pas souvent pour nous, vous devez saluer ce sens de respect de la parole donnée. C'est un engagement que le gouvernement avait pris en 2019. Vous vous souvenez que quand on a annoncé cette évaluation diagnostique, il y avait eu beaucoup de polémiques autour. Le gouvernement avait indiqué les raisons pour lesquelles il organisait cette évaluation diagnostique et avait pris l'engagement que tous ceux qui rempliraient les conditions d'admission seraient reversés en fonctionnaires, agents de l'État. À l'arrivée, vous noterez que 9 051 sur les 17 810, soit un peu plus de 50% quand même, auront réussi à passer les mailles de cette évaluation. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la décision du gouvernement qu'il faut regarder, c'est que le reversement prend effet pour compter du lendemain de la réussite à cet examen, à cette évaluation diagnostique, du lendemain. La décision a été prise mercredi dernier, mais on n'a pas dit que c'est pour compter de mercredi. Du lendemain, donc on remonte à 2019, avec les conséquences que ça appelle en ce qui concerne des rappels éventuellement, parce que si vous changez de catégorie, il peut y avoir une bonification sur votre salaire. Et les évolutions en grade, les glissements catégoriels peuvent faire que vous avez quelques moins perçus. Et donc, toutes ces personnes pourront avoir leur rappel. C'est une décision à portée hautement sociale, mais qui traduit aussi ce sens de responsabilité, ce sens de respect de la parole donnée qui caractérise le président de la République et son gouvernement. Et vous noterez qu'il y a deux approches. Ceux qui ont déjà une qualification professionnelle et qui sont reçus et qui vont donc être reclassés comme ça, sans subir de stage probatoire. Donc, c'est un acquis. Et ceux qui n'ont pas encore la qualification professionnelle, qui vont avoir leur changement de statut, mais pour qui les ministères utilisateurs, donc les ministères qui les emploient, vont devoir organiser l'examen et la qualification professionnelle pour leur permettre de passer maintenant dans le statut supérieur de ceux qui ont déjà la qualification professionnelle au moment où ils ont pris part à cette évaluation diagnostique. D'autres questions touchant l'actualité nationale ont été également abordées.